place au sport. Avec Sacha Nokovic. Rebonjour Sacha. Rebonjour Philippe. Vous étiez avec nous avec Dominique Tapie. Si vous avez manqué cette séquence, écoutez-la en replay sur europe1.fr. On va parler sport. C'est la chronique sport média du vendredi. Pour commencer, vous êtes très inquiet, mais vous dit, pour le PSG qui peine en ce moment sur le terrain, on l'a vu, mais également, et c'est notre objet, dans sa communication. Eh oui, saison très compliquée pour le PSG, éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France et désormais talonné par Lens dans la course au titre de champion de France. Ça commence à faire beaucoup. Mais hier, le club parisien a eu une idée de génie. Il a voulu se projeter vers l'avenir en publiant une jolie vidéo à l'image léchée, une campagne positive à destination des supporters. L'objectif est simple, commencer à leur vendre des abonnements au Parc des Princes pour la saison prochaine. 1 minute 15, donc voici un extrait. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner. Toujours surpasser et jamais oublier d'où on vient. Vous avez reconnu la voix. Celui que vous appelez Kiki. Exactement, bien vu. Donc Kiki, mais pas de Messi, ni de Neymar à l'intérieur de ce clip du PSG. Une seule voix, une seule star, le produit d'appel Kylian Mbappé. D'ailleurs, l'équipe révèle ce matin que plusieurs autres joueurs avaient en fait enregistré des interviews pour ce clip, mais pour diverses raisons, dont l'intérêt des réponses, seul Kiki a été conservé. Mais depuis hier après-midi, la vidéo a été désactivée par le club, puis réactivée, mais cette fois sans être mise en avant sur les médias du PSG. C'est-à-dire que le PSG ne veut plus vendre ses abonnements pour la saison prochaine. Ah si, plus que jamais. En revanche, Mbappé, lui, ne souhaite plus que son image, sans son autorisation, il l'a fait savoir sans détour dans un post Instagram, soit utilisé dans le cadre de publicité. Je vous lis un extrait de son message. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Et si on se souvient bien, c'est pas la première fois qu'Mbappé défend son droit à l'image. Bien vu Philippe, la toute première fois, rappelez-vous, c'était il y a pile un an, en équipe de France. La star des Bleus avait alors refusé de participer au shooting photo avec les sponsors afin de revoir l'utilisation de l'image des joueurs par la fédération, notamment le concernant, rappelez-vous, c'était les fast-food et les sites de paris en ligne. Finalement, ce qui s'est passé hier avec ce nouveau coup de gueule, cette fois contre son employeur, le PSG, n'est que la confirmation de ce qu'il avait déjà annoncé il y a un an face aux médias, souvenez-vous. Je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose, c'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends. Voilà, on savait déjà que Mbappé était le meilleur joueur du PSG, le plus influent, le mieux payé, 6 millions d'euros par mois. On sait désormais que Kiki pèse aussi dans la communication et le marketing du club. Voilà qui ressemble tout de même un tout petit peu au Kiki Saint-Germain. Alors cette musique, c'est pas celle du prochain spot de pub du PSG, mais c'est que vous aussi, Sacha, vous avez été interpellé cette semaine par la une de Playboy avec Marlène Schiappa en une justement. Oui, normal Philippe, tout le monde en a parlé, c'était une première pour une femme politique française. Du coup, je me suis demandé s'il y avait déjà une athlète française qui avait fait la une de Playboy dans l'histoire. Et jamais. Il y en a eu quelques-unes, notamment aux États-Unis, avec la plus connue peut-être, Katharina Witt, que je vous montre sur europe1.fr. Oui. La célèbre patineuse, c'était en 98. Elle est dans une tenue habillée, donc on peut vraiment la montrer sur europe1.fr. Exactement. Donc j'ai passé un petit coup de fil, vous me connaissez, au rédacteur en chef de Playboy France, et je lui ai posé la question de savoir s'il envisageait de laisser la place à une sportive. Jean-Christophe Florentin, le Red Chef, nous répond. Ils sont plusieurs qui pourraient prétendre au titre. Il y aurait la tenniswoman Caroline Garcia, la skieuse Perrine Lafont, surtout qu'en ce moment en été elle doit avoir un peu plus de temps, ou la footballeuse Wendy Renard. Et puis on peut même après aller solliciter quelques jeunes et jolis retraités comme Amélie Mauresmo, comme Laure Manodou. Ce ne sont pas les candidates qui pourraient manquer. Et puis pour terminer, on a appris ces derniers jours que la NBA, c'est le championnat de basket américain, allait autoriser les joueurs à fumer de la marijuana. Et j'avoue que ça m'a un peu surpris. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul Philippe, moi aussi. Pourtant, je connais bien le basket. Et d'ailleurs, je vous rappelle que... J'ai eu peur. Je vous rappelle que la NBA a longtemps souffert des ravages de la drogue auprès de certains joueurs, notamment dans les années 70 et puis début des années 80. Michael Jordan, dans le célèbre documentaire The Last Dance, que vous avez certainement vu, il raconte par exemple comment il a découvert un soir, au début de sa carrière, toute son équipe de Chicago est réunie dans la même chambre d'hôtel. Et c'était pas vraiment pour jouer aux cartes. Il y avait des lignes d'un côté de la chambre, les fumeurs d'herbe de ce côté, il y avait les filles d'un autre côté.
La première chose que j'ai dite, c'était « Les mecs, je me tire, salut ». Alors on précise que les lignes, c'était des lignes de cocaïne. Alors aujourd'hui, comment expliquer que la NBA autorise la marijuana? Ça fait partie d'un accord global, en fait, signé avec le syndicat des joueurs. Certains joueurs mettent en avant les vertus médicales de cette drogue. Bah oui, c'est vrai, ça existe aussi. Ce que disait Bob Marley. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Et puis Jacques Monclar, qui est consultant NBA pour la chaîne beIN Sport, il voit lui aussi autre chose. Pour pouvoir conserver un côté festif dont ils ne se privent pas, on les voit avec des verres de rouge, on les voit avec des verres de tequila. Bon, c'est surprenant. J'avoue que j'ai été surpris. Voilà, il est surpris. The Voice, Jacques Monclar. Ouais, une vraie voix de fumeur. Du coup, j'ai demandé à Jacques Monclar s'il était prêt à évoquer malgré tout ce thème de la consommation de marijuana à l'antenne de beIN Sport dans les émissions et les commentaires de NBA. Moi, j'ai pas d'état d'âme à en parler, on en parle. La société américaine est ainsi faite, c'est dépénalisé. Donc les mecs, ils ont un rythme de vie autour d'eux aussi. Dans leur vie quotidienne, ils fréquentent des gens qui fument de manière ouverte, sans être Snoop Doggy Dogg qui emploie des mecs pour lui rouler ses ouinges à la journée. Mais bon, voilà, c'est un autre pays. C'est un autre pays, Philippe. Ouais. On rappelle que la consommation de marijuana, elle est déjà dépénalisée dans 21 États là-bas. Mais c'est toute une organisation sportive, cette fois, qui l'autorise, l'une des plus puissantes du monde. En tout cas, ça m'a donné une idée pour leur futur générique de la saison prochaine. La NBA, écoutez Sacha. Merci à vous. On vous lit dans l'équipe toute la semaine. Avec plaisir. Et on vous retrouve vendredi. Culture Média continue évidemment sur Europe 1, après les infos de 10h. Notre invité, ce sera le romancier et cinéaste Samuel Benchetrit. On va parler des chroniques de l'asphalte. Ce sont ces chroniques absolument savoureuses dans lesquelles il raconte son adolescence. Et puis Jean-Luc Lemoyne sera avec nous pour sa session de rattrapage. A tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe